BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, on repart à 12h20 sur BFM Business en direct. Bon, on va se faire un petit peu de mal, mais que voulez-vous, l'actualité est ainsi faite. Figurez-vous que dans quelques heures débute un sommet des dirigeants européens. Il se fera en visioconférence, mais ça risque d'être un petit peu tendu. Il faut dire que les sujets de friction ne manquent pas comme toujours. Vous avez les négociations sur le Brexit qui n'avancent pas. Vous avez les Hongrois et les Polonais qui bloquent absolument tout sur le projet de plan de relance gigantesque au niveau européen. Plan à 750 milliards d'euros. Yves Bertoncini est avec nous, spécialiste des questions européennes, président du Mouvement Européen France. Bonjour Yves, merci d'être avec nous quelques minutes au téléphone. C'est l'Europe comme on l'aime, ça, finalement. Yves, rien ne change, hein. Tout change, mais rien ne change, finalement. Comment est-ce que vous regardez ça? Nouvelle réunion des dirigeants européens. Alors, c'est une Europe qui se parle davantage, et c'est un bon côté de la crise, si je puis dire, parce que les conseils européens, normalement, c'est 4 fois par an, ce sont des intermittents du spectacle qui se rencontrent pendant les 4 saisons. Là, au moins, grâce aux urgences de la crise et au fait que on peut se connecter en restant chez soi, eh bien, les chefs d'État et de gouvernement se parlent beaucoup plus qu'avant. Et c'était la chancelière Merkel, là, puisque c'est l'Allemagne qui préside le Conseil pour 6 mois, qui avait dit qu'il faut qu'on se revoie régulièrement pour échanger sur les sujets d'intérêt commun. Évidemment, la gestion de la crise sanitaire, la façon dont on y fait face. Et puis, évidemment, d'autres sujets qui sont venus se greffer, même si, par exemple, s'agissant du Brexit, c'est pas aujourd'hui que la question sera abordée, ça sera plutôt justement au Conseil européen formel du mois de décembre. Mais on pense surtout effectivement à ce bras de fer qui oppose désormais les Européens aux Hongrois, aux Polonais, qui reçoivent le soutien de la Slovénie désormais. Est-ce que vous pensez que là on a une ligne de fracture qui puisse sérieusement et longuement distendre les liens entre les Européens finalement? Oui, sur le sujet de la conception de l'Union européenne en général, et puis en particulier l'état de droit, bien sûr qu'il y a des lignes de fracture entre l'Europe occidentale et l'Europe orientale, centrale, pour simplifier. Je crois que les Européens ont pris un risque, là, c'est-à-dire de mélanger deux choses, un plan de relance qui est tout à fait nécessaire et urgent, et de l'autre côté, le respect de l'état de droit. Et donc, ils sont là dans les mains faisant de Viktor Orban, du Premier ministre polonais, et à un degré moindre du Premier ministre slovène, en effet, qui prennent en otage justement l'engagement du plan de relance, l'adoption du budget européen pour les 7 prochaines années, parce qu'ils n'acceptent pas cette idée de conditionnalité et état de droit. Il y aura des façons de sortir de ce face-à-face qui est très politique, la ligne de fracture que vous évoquez. Il y en a au moins 2. La façon numéro 1, c'est de dire, bon, on a un mécanisme de contrôle de l'état de droit, mais il ne sera activé que dans des conditions limitatives, etc. Même si le Parlement européen est très ferme sur ses positions. Et puis il y a l'autre voie, qui est de lancer le plan de relance hors de l'Union européenne, comme on l'avait fait pour les plans de sauvetage à la Grèce et à l'Irlande, c'est-à-dire dans un mécanisme intergouvernemental qui pourrait sortir du chapeau pour passer outre le veto des Polonais et des Hongrois. Ouais, mais je posais la question, est-ce que ça ne va pas distendre de manière durable les liens entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, d'autant qu'il y avait quelque chose qui cimentait un petit peu tout ça finalement d'une certaine façon, c'était Trump. Là, vous vous dites avec la défaite a priori de Trump, est-ce que ça va pas permettre de ressouder les liens entre certains États d'Europe et les Américains et casser un peu la cohésion européenne qu'on a vu émerger sur des sujets de souveraineté notamment finalement? Est-ce qu'il n'y a pas un danger à ce niveau-là pour vous, Yves? Oui, c'est vrai. Et en même temps, la défaite de Trump peut aussi être négative pour des leaders nationalistes tels que Viktor Orban, dans ce qu'elle représente. Et puis d'autre part, il y a d'autres défis internationaux. La Chine, le changement climatique, le terrorisme islamiste, qui soudent les Européens dans un monde dont ils sont plus le centre et où ils sont de moins en moins nombreux. Donc il y a quand même une dynamique de fond qui existe. C'est pour ça que le Brexit restera une malheureuse exception. C'est pour ça d'ailleurs que les Hongrois et les Polonais ne veulent absolument pas sortir de l'Union européenne. Alors ils ont tort de la comparer à l'Union soviétique, on les a pas forcés à rentrer, ils peuvent en sortir. Mais ce que les Européens doivent faire, c'est considérer qu'ils sont 27 colocataires ou copropriétaires, que les Hongrois et les Polonais, on ne peut pas les expulser. La trêve hivernale en Europe, elle dure toute l'année. Et donc, il va falloir essayer de combiner avec eux. Et c'est vrai que plus on regardera le monde, plus on aura des intérêts de s'unir. Quand on regarde la Russie, vous voyez, les Hongrois et les Polonais sont déjà beaucoup plus favorables à l'unité européenne et à l'unité transatlantique.
Voilà, en tout cas, effectivement, pour ce sommet européen qui débute, qui se tiendra par visioconférence, mais on se dira sans doute les choses de manière très très claire. Merci beaucoup Yves, merci d'avoir été avec nous quelques minutes. Yves Bertoncini, président du mouvement européen France, avec nous ce midi sur BFM Business.